voudrais vous parler de la prévision en astrologie. Il y a un paradoxe dans la notion nous-mêmes de prévision. C'est un terme extrêmement ambigu, le mot prévision. Par exemple, dire « je prévois que ce soir je vais dormir », est-ce que c'est une prévision? Ça fait partie d'un système, une cyclicité bien connue. Je prévois que le printemps va faire suite à l'hiver, est-ce que c'est une prévision? Donc, on ne peut pas employer le mot prévision pour des choses évidentes. Le mot évident, d'ailleurs, vient de vidéo, vision. Donc, est-ce que l'astrologie est faite pour prévoir? Et s'il est faite pour prévoir, au sens que je viens de le définir à l'instant, elle ne peut dire que des banalités. Une fois qu'elle a établi son cycle, son système, tout est dit. Il n'y a plus qu'à appliquer. Et à ce moment-là, on peut dire que tout le monde peut en faire de l'astrologie à ce niveau-là. Tout de même, de toute façon, tout le monde peut prévoir que tout à l'heure il va faire nuit. Pas la peine de demander à un grand spécialiste de savoir s'il va faire nuit, à telle heure. Donc l'astrologie est faite pour être à la portée de tout le monde. Ça veut dire que tout le monde est concerné personnellement par l'astrologie, mais qu'il est concerné parce que l'astrologie agit sur le monde et sur l'environnement. Donc, est-ce que l'on peut prévoir l'imprévisible? Est-ce qu'on peut prévoir quelque chose qui n'est pas prévu, on peut dire? On voit bien que certains astrologues ont pris l'habitude de croire qu'ils peuvent prévoir des choses qui ne sont pas attendues. Parce que si elles étaient attendues, il n'y aurait pas de mérite à les prévoir. Prévoir qu'à telle heure il va faire nuit, ce n'est pas un grand mérite. Prévoir qu'il va faire jour en pleine nuit, ça c'est plus grave. Mais est-ce que l'astrologue est là pour prévoir des choses aussi extraordinaires? J'ai l'impression l'astrologue de ce type-là est engagé dans une chimère finalement. C'est-à-dire, voilà, faut que je prouve ma valeur, que je fasse preuve de mes capacités, donc il faut que je prévoie quelque chose qui n'est pas prévu. Mais en même temps, en faisant ça, je montre que mon savoir n'est pas organisé, n'est pas structuré. Parce que s'il était structuré, on saurait d'avance comment les choses vont se passer. Donc ma prévision est fondée sur les incapacités de l'astrologie. Le fait qu'elle n'est pas arrivée à préciser comment elle fonctionne. Pas préciser son anatomie, l'anatomie de la société. L'astrologue se trouve en face d'un dilemme. Et d'ailleurs, ce dilemme, on le voit se manifester. Comme quand on dit « je suis du taureau ou du gémeaux », bon voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas à prévoir, c'est un fait acquis. C'est vrai que les gens préfèrent l'astrologie de ce type-là, ce type caractérologique, voilà, cette personne-là, vu qu'elle est comme ceci, de quel signe, on sait qu'elle va se comporter comme ça, au final. Par contre, si on commence à dire « ah oui, mais on ne sait pas vraiment, peut-être qu'il va y avoir des choses qui ne sont pas prévues », à ce moment-là, regardez dans le thème natal si effectivement le signe n'est pas modifié par un environnement planétaire différent qui fera qu'à côté du Soleil dans tel signe, il y a Mercure dans un autre signe, et puis c'est un... Voyez-vous? Alors là, on est dans une forme d'astrologie chaotique, qui ne sait pas où elle en est, et qui, du fait même de son incertitude, va se donner de l'importance en disant « oui, l'astrologie, on ne sait pas où on en est, mais moi, en tant qu'astrologue, je vais quand même me débrouiller pour vous en parler, et pour qu'on s'en serve. » Bizarre.